Alors, cette semaine, je vais vous entretenir sur la Samaritaine. On a eu tout à l'heure le début, l'introduction avec cela. Et le titre du message de ce matin, c'est « Une rencontre qui transforme une vie ». Une rencontre qui transforme une vie. On va regarder dans Jean, chapitre 4, le verset 13 à 14, qui nous dit « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La Samaritaine est en réalité une femme anonyme. On ne connaît pas son nom. On sait juste que c'était une femme, qu'elle vivait en Samarie. On sait aussi que cette femme venait puiser de l'eau au puits de Jacob, comme à son habitude. Et celle-ci, ce jour-là, lorsqu'elle est venue, a vécu une rencontre, une des rencontres les plus puissantes de l'Évangile. Et en discutant avec Jésus, elle a découvert qui il était vraiment. Et c'est un texte qui est intéressant lorsqu'on le regarde, on y apprend beaucoup de choses, et il est très profond. Juste à une simple lecture, on voit des choses, mais plus qu'on le médite, on y trouve encore plus de choses. Comme par exemple, la Samaritaine n'a pas pleinement compris l'identité de Jésus immédiatement. Et peut-être que ceux qui ont vu le film Chosen, vous avez en tête, vous avez les images en tête de la Samaritaine lorsqu'elle a rencontré Jésus. C'est une façon de le voir, c'est une représentation. C'est certainement pas comme cela que ça s'est passé, mais c'est une façon de voir. Et c'est quand même intéressant. Il y en a plusieurs façons qu'on peut le voir. Mais si on regarde juste le récit biblique, on s'aperçoit qu'elle n'a pas compris l'identité de Jésus immédiatement. Et son témoignage nous montre qu'elle est toujours dans l'incertitude au début. Et vous savez, la foi ne naît pas d'un seul moment d'illumination qui est bang, on a la foi, voilà, on a la foi qui s'est développée tout d'un coup, mais d'une progression sous l'action du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on est mis dans des situations, les unes après les autres, qu'on va développer la foi. Il y a aussi le don spirituel, le don de la foi qui est là, mais il y a cette foi en Jésus qu'on va développer avec les situations qu'on va vivre. Et en discutant avec Jésus, elle a commencé à comprendre qu'il était plus qu'un simple prophète. Et cette révélation progressive, comme nous la voyons dans le texte, l'a conduite à partager son témoignage. Et la ville, ensuite, est venue à la rencontre de Jésus. Et vous savez, les gens ont dit à un moment donné, je ne sais pas si on le voit plus loin, mais les gens ont dit à un moment donné, c'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, c'est parce que nous l'avons rencontré ou l'avons vu. Donc, à un moment donné, on peut témoigner de Jésus, mais c'est pas notre témoignage qui fait qu'on croit, c'est Jésus qui fait qu'on croit. C'est notre rencontre avec Jésus qui fait qu'on croit. C'est ce moment-là qui fait qu'on croit. Donc, l'histoire de la Samaritaine nous enseigne 3 grandes leçons pour notre vie chrétienne. La première, Jésus voit au-delà des apparences et des barrières humaines. La deuxième, une vraie rencontre avec Jésus change notre vie. Et la troisième, quand nous découvrons Jésus, nous devenons témoins de sa grâce. Amen. Alors, le premier, Jésus voit au-delà des apparences et des barrières. On va lire Jean, chapitre 4, le verset 9, qui nous dit « La Samaritaine s'exclama, « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. » Les Juifs et les Samaritains étaient en conflit. Et vous savez, vous connaissez tous l'histoire, c'est dans Jean que ça dit ça, que les Juifs évitaient de passer par la Samarie, donc ils faisaient un détour pour se rendre en Galilée. Mais, ce qui fait que les Juifs évitaient toutes les relations avec Jésus. Ils évitaient d'avoir ces relations-là avec Jésus. Puis, il y a un homme juif ne devait pas s'adresser à une femme samaritaine en public non plus. Donc, il y avait des règles qui étaient mises là. Mais c'était qui les Samaritains? Pourquoi est-ce que les Juifs en avaient tant pour eux? Les Samaritains étaient un peuple issu d'un mélange entre les Israélites et les populations étrangères. C'est-à-dire que celle-ci avait été installée en Samarie lorsque les 10 tribus du Nord ont été déportées par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Et comme le pays était resté désert, les Assyriens ont envoyé des gens
sur le territoire, et il y avait quand même quelques Juifs qui étaient restés là, et les Juifs se sont mêlés avec ces gens-là, et ça fait qu'ils se sont complètement détournés de Dieu. Donc, ils se sont mis à adorer des idoles, parce que ils formaient une communauté qui était distincte de celle des Juifs, bien qu'elle était composée de Juifs et d'Assyriens, ou d'étrangers, et ils avaient aussi leurs propres pratiques religieuses et leurs propres lieux de culte. Et donc, c'était ça un peu, c'est grosso modo, là, mais c'était ça les Samaritains. Et les Juifs, il n'était pas question qu'il y ait de rapport avec eux. Maintenant, cette femme avait eu un passé difficile, elle avait un passé qui la poursuivait, si on peut le dire comme ça. Elle avait eu 5 maris, puis elle vivait dans une situation actuelle de concubinage. Parce que Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Donc, elle vivait en concubinage. Mais Jésus ne s'arrête pas aux préjugés sociaux et religieux. Il va plus loin que ça. Il voit son cœur, le cœur de la femme, puis il voit aussi son besoin de salut. Parce que cette femme, je ne sais pas pourquoi, elle est là avec Jésus parce que Dieu avait choisi cette rencontre-là. Mais cette femme devait certainement crier à Dieu. Parce que quand elle vivait des difficultés, toutes sortes de difficultés, elle devait certainement crier à Dieu. Mais en même temps, on voit que chaque personne a besoin de salut. Comme par exemple Jésus qui guérit un lépreux que personne ne voulait toucher. On l'a vu un peu la semaine dernière. Alors les lépreux, qui étaient selon la loi de Moïse, ils étaient exclus du peuple, exclus de la ville, exclus du temple. Ils ne pouvaient plus avoir de relation avec les gens. Il n'était pas question non plus de les toucher parce que la lèpre les rendait impurs et si une personne les touchait, ils devenaient impurs et ils devaient aller se purifier par après. Donc, c'était tout un cérémoniel pour cela. Et on voit que cet homme s'est avancé vers Jésus puis a demandé de le purifier. Jésus ne s'est pas sauvé en courant parce que c'était un lépreux. Il est resté là. Il est resté là. Jésus a étendu la main et il le toucha, la Bible nous dit. Jésus n'a pas eu peur de contacter la lèpre. Et il a juste répondu, « Je le veux, sois pur ». On voit ça dans Matthieu 8,3. « Je le veux, sois pur ». Et la Bible nous dit qu'aussitôt, il a été purifié. Aussitôt. Une rencontre avec Jésus, ça nous transforme, ça nous change, ça ne nous laisse pas indifférents, ça ne nous laisse pas tels que nous sommes, ça nous amène quelque chose d'autre. Pour chacun de nous qui avons connu cette rencontre-là. Amen. Alors, comme la Samaritaine, le lépreux était rejeté, la Samaritaine aussi était rejetée par les gens de son peuple parce qu'elle n'était pas conforme à leur société, mais Jésus l'a accueillie avec amour puis il lui a fait du bien. Et c'est ce que Jésus fait. Il nous accueille avec amour pour nous faire du bien. On a souvent des barrières sociales et culturelles. Mais Jésus nous appelle à voir les gens tels que lui les voit. Il ne faut pas les regarder selon ce qu'ils sont, mais selon la façon dont Jésus les voit. C'est-à-dire avec amour et compassion, c'est-à-dire les voyant comme ayant besoin de salut. Et qui peut leur apporter cela? Nous sommes ceux qui pouvons leur apporter cette lumière. Olivier a dit tantôt, ce n'est pas les ténèbres qui envoûtent la lumière, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et lorsque la lumière est présente, les ténèbres ne sont pas là. On va tout fermer les lumières, puis aussitôt qu'on va l'allumer, les ténèbres sont disparues, il n'y en a plus. Mais tant que les lumières sont fermées, les ténèbres sont là. Mais on n'a jamais vu le contraire, où les ténèbres sont entrées, puis ils ont tout caché ça. On ne voit pas ça. Jésus n'est pas seulement venu pour les exclus, les rejeter et ceux que la société méprise. Oui, il est venu pour eux, mais pas juste pour eux. Il est venu pour tout le monde. Tous. Parce que tous, tels que nous sommes, nous avons besoin de salut. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Pas juste les exclus, tous. On a tous péché. On est tous privés de la gloire de Dieu. Et tous, sans exception, ont besoin de salut. Tous. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas besoin de salut. Nous en avons tous besoin.
Et Jésus ne privilégie pas les exclus au détriment des autres, parce que son salut est universel. Il s'adresse à chacun. Chaque personne que nous rencontrons dans la rue, qui n'est pas sauvée, a besoin du salut, a besoin de Jésus. Chaque personne, qu'importe son âge, qu'importe son rang social, qu'importe sa scolarité, qu'importe son âge, il a besoin de salut. Parce que sans salut, il va périr. Luc 19,10 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Qu'est-ce qui est perdu? Tous. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Tous sont perdus. Alors qu'ils sont rejetés ou bien intégrés dans la société, tous ont besoin de Jésus. On peut dire Jésus est l'unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de religion qui conduise à Dieu. Aucune religion conduit à Dieu. Seul Jésus conduit à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui nous amène dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a, là c'est ma question que je vous pose, est-ce qu'il y a des barrières que vous laissez vous empêcher de voir les autres comme Jésus les voit? Est-ce que certaines barrières nous empêchent de cela? Des préjugés, principalement des préjugés, c'est toujours des préjugés. Alors, mon deuxième point, c'est une vraie rencontre avec Jésus change une vie. C'est dans Jean chapitre 4, versets 28 à 29 qui nous dit « Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir un homme qui m'a fait tout ce que j'ai fait, et si c'était le Messie. » Elle part, elle va voir les autres. « Venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Tout d'un coup que ce serait le Messie. Parce qu'une vraie rencontre avec Jésus marque le début d'une transformation profonde qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne. Elle se poursuit, cette transformation-là. Dieu nous change. Dieu nous change à travers les expériences qu'on vit, à travers les situations qu'on rencontre. La seule chose qu'il faut faire, c'est garder l'attitude positive face au travail que Dieu fait. Job va dire, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. » C'est une façon de dire qu'en toutes circonstances, que le nom de Dieu soit glorifié. Qu'importe ce qu'il est en train de faire dans notre vie, que son nom soit glorifié. Qu'importe ce qu'il est en train de faire dans notre Église, que son nom soit glorifié. Qu'importe comment le Seigneur agit, que son nom soit glorifié. Il a donné, gloire à Dieu. Il a repris, gloire à Dieu. Peut-être avec les dents serrées, puis avec de la misère à parler. Mais gloire à Dieu quand même. Parce qu'il est l'Éternel Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il le sait mieux que nous, ce qu'il fait. Ma vie pastorale m'a appris une chose, que Dieu sait beaucoup mieux que moi ce qu'il est en train de faire. Ça, je peux vous le dire. Alors, une vraie rencontre avec Jésus marque le début d'une transformation profonde qui se poursuit tout au long de la vie chrétienne. Un croyant grandit dans la foi progressivement par l'action du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Nous changeons. À mesure que nous grandissons, à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, nous changeons. Nous nous transformons. Nous devenons quelqu'un d'autre. Mais encore là, faut-il laisser le Seigneur nous travailler? Faut-il être obéissant au Seigneur pour qu'il puisse nous façonner, nous transformer? Faut-il encore lui donner la permission de nous changer? Faut-il encore se soumettre à sa volonté et dire, oui Seigneur, tout ce que tu veux? Non, pas ma volonté, mais ta volonté, pour le laisser nous transformer. Parce que c'est Dieu qui fait croître et la croissance est progressive. Si vous regardez les arbres dehors, les arbres vont croître, mais de façon progressive. La graine est plantée, mais c'est pas le lendemain matin que vous arrivez que l'arbre est gros comme ça, puis tout vert. Ça, c'est juste dans les dessins animés de Walt Disney qu'on voit ça. Mais dans la vraie réalité, la graine va germer, elle va mourir, et ensuite de ça, l'arbre va sortir, puis il va commencer à pousser. Et puis si on le regarde à tous les jours, on n'a pas l'impression qu'il grandit. On n'a pas cette impression-là. Mais il grandit. Il grandit.
Amen. La Samaritaine est venue chercher de l'eau physique, mais elle a trouvé de l'eau de la vie. La véritable eau, celle que Jésus nous offre. Donc, en discutant avec Jésus, elle a compris qu'il connaissait son passé. Et cependant, qu'il lui offrait, et ça c'est le point important, un nouvel avenir. Parce que Jésus nous change et nous offre une nouvelle perspective. Notre vie, le diable nous a présenté notre vie telle qu'elle était, mais Jésus nous présente une nouvelle perspective. Amen. Jésus nous offre un nouvel avenir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on décide? On prend cet avenir ou on ne le prend pas? Zachée est un exemple d'un homme qui a été transformé après avoir rencontré Jésus. Vous connaissez tous l'histoire de Zachée. Il voulait tellement voir Jésus. Il l'avait entendu parler, puis là, il voulait le voir de ses yeux. Et là, quand il est arrivé, Jésus était dans sa ville, il savait qu'il était là, il est arrivé là, mais comme Zachée était plus petit de taille, les gens qui étaient là tout autour le cachaient, ils l'empêchaient de voir, il n'était pas capable de le voir, il y avait une foule autour de Jésus, il n'était pas capable de le voir. Zachée a eu une idée brillante. Il dit, je vais courir en avant de tout le monde, je vais grimper dans un arbre, puis quand il va passer, je vais le voir. Il n'y a plus personne qui va me cacher. Mais c'était ça son plan, il voulait voir Jésus. Mais Dieu avait autre chose pour Zachée cette journée-là. Jésus, quand il est arrivé en dessous de l'arbre, Zachée n'est pas passé inaperçu. Et Jésus l'a regardé, puis il s'est invité chez lui à manger. C'est vraiment le cas. Zachée, je vais chez vous, puis on va manger à soir. Il s'est invité. Donc, sa rencontre avec Jésus, Zachée, sa rencontre avec Jésus l'a complètement transformé. Et on le voit dans la parole. Il a dit qu'il donnerait aux pauvres la moitié de ses biens. C'est toute une transformation. Et aussi que s'il avait fait du tort à quelqu'un, il lui rendrait le quadruple de ce qu'il avait fait. Zachée a véritablement eu quelque chose, une rencontre personnelle avec Jésus, une transformation avec Jésus. Mais, comme pour Zachée ou pour la Samaritaine, c'était que le début. Dieu allait continuer de changer. On n'entend plus parler de Zachée dans la parole, mais si Zachée est resté attaché à Jésus, Zachée a continué de changer. Il a continué de grandir dans la foi. Une vraie rencontre avec Jésus nous pousse à abandonner notre ancienne vie pour marcher dans la vérité. Abandonner notre ancienne vie. Et ça aussi, c'est progressif. C'est pas toujours instantané, du jour au lendemain. Il y a des racines qui sont là, il y a des choses qui nous attirent vers notre ancienne vie, qui nous gardent accrochés à notre ancienne vie. Et ces choses-là doivent être enlevées les unes après les autres. Quand ils doivent être enlevés? Quand le Seigneur dit ça, tu enlèves ça. C'est là qu'on l'enlève. On peut essayer de l'enlever nous-mêmes, mais on ne sera pas capable de l'enlever. On va être capable de l'enlever quand Jésus va nous dire de l'enlever. Et lorsque Jésus nous dit de l'enlever, voilà, on continue d'avancer, on fait un pas de plus dans la progression avec Jésus. C'est 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus ne condamne pas, mais il transforme et renouvelle ceux qui viennent à lui. Il ne nous condamne pas. C'est Jean 8, 11 qui nous dit, c'est Jésus qui parle à la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Il dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Lorsque Jésus a rencontré, après avoir guéri le paralytique à la piscine de Bethesda, et que plus tard il l'a rencontré, il lui a dit la même chose. Il dit, « Va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus. » Ce qu'il nous faut savoir, c'est que si Jésus est effectivement un souverain ce qu'il nous faut savoir, c'est que Jésus est un souverain miséricordieux, mais il est aussi juge. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que le pardon implique un changement de vie et une obéissance au commandement de Dieu. Obéissance, c'est ça qui est important. Commencer à marcher avec Jésus. Jésus pardonne, mais il appelle chaque personne à un changement de vie et à l'obéissance à Dieu. Jésus est notre modèle d'obéissance. On peut prendre différents modèles de Jésus, mais il est notre modèle d'obéissance. Il a marché avec Dieu
dans ce que Dieu lui demandait de faire, il est allé là où Dieu lui demandait. Et même le jour où est-ce que son temps était venu d'aller à la croix, il aurait bien voulu ne pas y aller. Mais il était décidé à faire ce que Dieu lui disait. Dans sa prière, il dit non, Seigneur, toutefois non. Il dit si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En d'autres mots, il dit si c'est possible que j'aille pas là. Mais il dit toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. C'est cette attitude qu'on doit avoir avec Dieu. Seigneur, si c'est possible que je ne passe pas là, mais Seigneur, si c'est ça que tu veux, je vais passer là. Je vais y aller par là. Et ça, c'est transformateur. Ça transforme quelqu'un. Parce qu'il y a une soumission à la volonté de Dieu. Une soumission qui est complète, qui est totale à la volonté de Dieu. Et ça transforme quelqu'un. Ça change un caractère. Jean 5, 22, il dit « De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Bien que Jésus soit miséricordieux, qu'il ne condamne pas maintenant, il les juge. Et un jour, on va passer en jugement devant lui. Mieux vaut être du côté de Jésus. Mieux vaut être de son côté. Est-ce que vous avez eu une vraie rencontre avec Jésus, c'est-à-dire une rencontre qui a changé votre vie? Souvenez-vous. Troisième et dernier point, quand nous découvrons Jésus, nous devenons témoins de sa grâce. On voit ça dans Jean 4, 39, il dit « Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme. » La Samaritaine n'a pas gardé son expérience pour elle-même. Elle n'a pas gardé ça à l'intérieur, mais elle est allée dire à tout le village que Jésus avait fait pour elle. « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça peut sembler anodin aujourd'hui, mais à cette époque, ça voulait dire beaucoup. Parce qu'on ne pouvait pas savoir ce que quelqu'un avait fait si on ne le connaissait pas. Lorsqu'on le connaissait, on le savait. Peut-être que les gens du village ont dit « Oui, mais regarde, nous autres, on le sait ce que tu as fait. » Non, mais lui, il ne me connaît pas, puis il m'a dit tout ce que j'avais fait. Ça démontrait que Jésus connaissait cette femme-là avant même que cette femme-là le rencontre. Parce que Jésus ne pouvait pas lui dire ce qu'elle avait fait s'il ne la connaissait pas. Elle n'a pas reçu une grande guérison. Elle n'a pas reçu quelque chose de grand par rapport à d'autres. Mais sa conversation avec Jésus était tout à fait normale et même sans artifice. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme-là pour qu'elle reconnaisse Jésus comme tel? C'est à l'intérieur qu'elle a été transformée. Et c'est à l'intérieur que le changement vient. C'est de l'intérieur que notre changement s'opère. Et lorsque ce changement intérieur s'opère, il se manifeste à l'extérieur. Si les gens voient le changement en vous à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un changement en moi à l'intérieur. Et si j'essaie de changer quelque chose à l'extérieur qui n'est pas changé à l'intérieur, eh bien, ça ne dure pas. Ça revient. Mais lorsque Jésus fait un changement, il le fait à l'intérieur et ce changement intérieur se manifeste à l'extérieur. Et quand il se manifeste à l'extérieur, c'est là que les gens voient qu'on a changé. Mais s'ils voient qu'on a changé, c'est parce que Jésus nous a changés. Son témoignage a conduit aussi beaucoup d'autres personnes à venir à Jésus. On connaît tous l'histoire de l'homme qui était possédé par une légion de démons et qui a été envoyé pour témoigner. C'est dans Marc 5 qui nous raconte l'histoire de l'homme qui était possédé par plusieurs démons. Et là, il a rencontré Jésus, il a été complètement délivré. Et là, il voulait suivre Jésus, mais Jésus lui a dit, non, va vers les tiens et dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi? Est-ce que Jésus était sélectif en disant, bon, lui, je le choisis, il lui fait une invitation, il abandonne tout et puis il suit Jésus? Non, il y en a d'autres qui suivaient Jésus. Mais ce cas particulier pour cet homme, c'était « Va raconter tout ce que j'ai fait pour toi. Va leur raconter cela. » Pour que leur foi en Jésus puisse grandir. Parce que cet homme était un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en lui.
Peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas été délivré de centaines de démons à l'intérieur de moi. Moi, je n'ai pas eu des grandes guérisons. Moi, je n'ai pas eu des grands artifices avec le Seigneur. Qu'est-ce que mon simple témoignage peut apporter? Le plus petit témoignage qu'on peut avoir un grand impact dans le cœur d'une personne. Parce que ce n'est pas mon témoignage qui convainc les gens. C'est Jésus qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est le Saint-Esprit qui les amène. Et lorsque nous allons raconter notre témoignage, quel qu'il soit, le Saint-Esprit touche le cœur de la personne. Il n'y a pas besoin d'avoir un témoignage grandiose. Il y a des gens qui ont été délivrés de la drogue et puis on dit, oui, lui a un grand témoignage, mais moi, je n'ai jamais pris de drogue comme ça, donc je n'aurai pas d'impact. C'est faux. Ta vie a déjà un impact dans la vie des autres, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas regarder à ces grands témoignages-là puis se diminuer à côté de cela puis dire, oh, je suis mieux de ne pas parler parce que je n'ai pas d'impact. Lui, c'est facile, il a un grand impact. Non. Qu'importe le petit témoignage qu'on peut avoir, si petit soit-il, peut avoir un grand impact. Ce n'est pas la grandeur du témoignage qui va faire la différence. C'est l'Esprit de Dieu qui va parler au cœur de la personne. C'est ça qui fait la différence. Alors si moi, un jour, j'ai été sauvé, puis que je raconte l'œuvre que j'ai eue, Dieu va agir dans le cœur de la personne. Puis c'est lui qui agit. C'est lui qui agit. La seule chose qu'il m'a demandé, c'est d'obéir. D'obéir, c'est tout. Faire ce que Jésus demande. Et lorsqu'on fait ce que Jésus demande, il y a un impact dans le cœur des personnes. Et comme la Samaritaine, cet homme est devenu un puissant témoin de Jésus après sa rencontre avec lui. Je termine avec ceci. Quand Jésus transforme notre vie de l'intérieur, nous avons un témoignage à partager avec les autres. C'est tout. Pas besoin de grands artifices. Aussitôt que Jésus nous change à l'intérieur, on a un témoignage à partager avec les autres. Et ce témoignage va parler aux autres. Romains 10, 14 nous dit, « Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? » Notre témoignage, c'est ce qui fait la différence. Mon témoignage de vie transformée, c'est ce qui fait la différence. Je deviens un témoin de Jésus lorsque Jésus me transforme et me change. Et parce qu'il me transforme et me change, je deviens un témoin pour lui. Jésus nous appelle tous à témoigner et à annoncer la bonne nouvelle. Tous, sans exception. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez », c'est Jésus qui parle à ses disciples, il dit « Allez ». Il parle à tout le monde, là, à tous ceux qui sont là. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est l'invitation que Jésus nous fait d'aller et de parler, de faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes appelés à cela. On est tous appelés à cela. Est-ce que vous êtes prêts à témoigner de ce que Jésus a fait dans votre vie? Êtes-vous prêts à témoigner de cela? Si on regarde le résumé des leçons de la Samaritaine aujourd'hui, l'histoire de la Samaritaine nous enseigne 3 vérités essentielles. La première, c'est que Jésus voit au-delà des apparences et des barrières humaines. Il n'a pas regardé juste à l'apparence de la personne. Il a vu plus loin. Une vraie rencontre avec Jésus change une vie. La rencontre de la Samaritaine avec Jésus a changé sa vie. La rencontre de l'homme qui était possédé de démons avec Jésus a changé sa vie. La rencontre de Zachée avec Jésus a changé sa vie. La rencontre de Matthieu avec Jésus a changé sa vie. La rencontre de Pierre avec Jésus a changé sa vie. La rencontre de Nathanaël avec Jésus a changé sa vie. Une rencontre avec Jésus change une vie. Et quand nous découvrons Jésus, nous devenons témoins de sa grâce. Le psaume 34,9 nous dit « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. » Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un choix à faire.
celui d'abandonner nos barrières, de laisser tomber nos préjugés quand on regarde les autres, et aussi de laisser Jésus transformer notre vie, de lui permettre de transformer notre vie, de lui permettre de nous laisser nous changer et de devenir un témoin de sa grâce. Et j'aimerais prier avec vous ce matin, j'aimerais qu'on prendrait juste quelques instants pour prier ensemble, prier avec foi. Alors je vous inviterai juste à courber la tête, puis à fermer les yeux, puis à prier avec moi, pas besoin de répéter, mais juste de prier avec moi en même temps. Seigneur, je viens devant toi comme la Samaritaine, assoiffé de vérité et de paix. Tu connais mon cœur, Seigneur, tu connais mon passé, tu connais mes luttes, et tu ne me rejettes pas. Mais parce que tu me regardes avec amour et que tu m'offres une eau vive qui étanche ma soif spirituelle, aide-moi à abandonner mes peurs, aide-moi à abandonner mes doutes et les barrières qui m'empêchent de te rencontrer pleinement. Seigneur, brise les chaînes de mes blessures, brise les chaînes des jugements des autres et de mes propres erreurs, ces chaînes qui me retiennent loin de ta présence. Seigneur, renouvelle mon cœur et remplis-moi de ta présence. Seigneur, je veux t'adorer en esprit, en vérité. Marcher dans ta lumière et ne plus chercher ma satisfaction dans les choses passagères de ce monde. Apprends-moi à puiser chaque jour à la source de ton amour et à ne plus courir après ce qui ne peut combler mon âme. Alors, Seigneur, comme la Samaritaine, fais de moi un témoin de ta grâce. Donne-moi le courage de partager avec les autres ce que tu as fait pour moi. Ouvre mes yeux pour voir ceux qui sont perdus et assoiffés autour de moi. Et mets sur mes lèvres des paroles de vie qui conduisent à toi. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel, pour ta patience envers moi à travers toutes ces années et pour la transformation que tu opères dans ma vie. Seigneur, je veux te suivre, je veux te connaître davantage et je veux être un instrument entre tes mains. Seigneur, que mon cœur te glorifie et que mes paroles reflètent ta vérité et que ma vie soit un témoignage vivant de ton œuvre en moi. Seigneur, je te rends grâce et je te loue pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et je te dis, Seigneur, continue l'œuvre que tu as commencée. Ne t'arrête pas, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous aide à vivre une transformation profonde et à être un puissant témoin de sa grâce, comme cette Samaritaine l'a été, comme ce Gadarénien l'a été. Amen. Alors, Seigneur éternel, je te remercie pour cette rencontre de ce matin. Je te prie, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, touche nos vies. Et Seigneur, que cette semaine, nous puissions nous rappeler ce message de la Samaritaine. Seigneur, mets des gens sur notre route cette semaine à qui on va pouvoir témoigner de ta grâce. Et Seigneur, enlève les sentiments de petits témoignages inutiles et incapables, mais remplace-le, Seigneur, par le témoignage que ma vie est un témoignage pour toi et que toi, tu peux changer toute ma vie. Tu peux changer les gens autour de moi par mon témoignage. Parce que ce n'est pas mon témoignage qui change, mais c'est toi qui changes les gens. Alors, Seigneur éternel, mets quelqu'un sur notre route cette semaine. Et je te prie pour ceux qui vont prendre la route pour retourner chez eux. Il y en a qui vont faire un plus long trajet. Je te prie que tu les protèges sur la route. Et je te prie, Seigneur, que ta grâce les accompagne toute cette semaine, tout au long de la semaine. Et que, Seigneur, tu puisses continuer de les faire grandir dans ta présence, dans ta foi. Alors, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia.